Donc le risque principal sous anti-TNF en rhumatologie est avant tout le risque infectieux, qui globalement, quand on prend l'ensemble des études, est à peu près multiplié par 2. Il faut toutefois savoir qu'un grand nombre de patients sous anti-TNF ne fait pas de problème infectieux et que le plus important est de ne pas banaliser les infections et de bien apprendre aux patients à comment gérer cela, et on évite ainsi la plupart des événements infectieux graves. Concernant le risque de lymphome, qui était un souci depuis le début de l'utilisation des anti-TNF, globalement, on a montré dès le début que le risque de lymphome sous anti-TNF était à peu près multiplié par 3 par rapport à la population générale, ce qu'on explique probablement en grande partie à cause de l'activité de la polyarthrite elle-même. On sait que les PR font plus de lymphome que la population générale, et notamment les PR les plus actives, et ce sont celles-ci que l'on met habituellement sous anti-TNF. Et à ce jour, on a tendance à penser que c'est plutôt l'activité de la polyarthrite, plutôt que le traitement, qui est responsable des lymphomes. Alors ce risque de lymphome, il y a une controverse concernant le risque sous les différents produits anti-TNF, anticorps monoclonaux ou récepteurs solubles. On va dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des registres ou des études, le risque n'est pas différent dans les différentes catégories. Seul l'observatoire Ratio avait montré une petite augmentation du risque de lymphome sous anticorps monoclonaux, avec un certain nombre de critiques méthodologiques qui peuvent être faites, et globalement tous les autres registres montrent le même risque de lymphome sous anticorps monoclonaux que sous récepteurs solubles. Enfin, un autre élément très intéressant, bien sûr, c'est cette diminution des chiffres de mortalité qu'on a constaté chez les patients traités par anti-TNF, que l'on peut expliquer au moins en grande partie par une probable diminution de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire sous anti-TNF, puisqu'on a montré notamment que l'association méthotrexate anti-TNF dans la PR permettait de diminuer de façon importante le risque d'infarctus et également à un moindre degré d'accident vasculaire cérébral.